Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous. J'espère que vous avez passé une agréable nuit. En tout cas, pour ceux qui regardent ces pensées du jour le matin, pour ceux qui la regardent plutôt le soir, j'espère que votre journée était bonne. Une autre vision du réel. Quand vous regardez autour de vous, que voyez-vous? Et j'aimerais donc vous poser une question. En regardant la Bible, quelle est la déclaration la plus invraisemblable pour vous? Ça marche? Alors, pour ceux qui sont habitués à la Bible, vous en avez peut-être quelques propositions. Mais pour toi, qu'est-ce que la Bible dit, mais qui vous paraît, voilà, c'est invraisemblable, c'est pas possible? Et je vous invite vraiment à partager. Et vous allez voir que parfois la Bible nous cache des trésors, mais nous les trouvons si nous cherchons attentivement une autre vision du réel. La pensée du jour se trouve dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà les amis, je vous posais la question tout à l'heure de savoir, voilà, le texte qui vous paraît le plus invraisemblable. Alors il y en a pas mal, il y en a un bon nombre, mais j'ai sélectionné pour vous exprès Romains chapitre 8, verset 28. Je reprends avec vous. Nous savons du reste. Alors, quand Paul écrit, on a l'impression qu'il nous intègre. Nous savons, donc vous et moi, nous savons, ou plutôt, nous devons savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Attends, Paul, pardon, toute chose, tu dis bien toute chose, pas une partie? Non, le texte est clair. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parfois, on a un problème. J'ai une maladie, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'ai un accident, j'ai pas de travail, tu crois que ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Et bien là, Paul va répondre oui, oui et encore oui. Alors, le terme traduit par concours, alors je vais vous passer le mot en grec, provient de travailler ensemble ou encore coopérer. Donc, toute chose travaille ensemble ou encore coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela implique une interaction dynamique entre plusieurs éléments qui agissent en concert pour produire un résultat. Très souvent, nous allons donc isoler un élément pour dire mais non, ça peut pas concourir à ceux qui aiment Dieu, ça. Mais Dieu a un plan beaucoup plus vaste, plus large. Et cet élément qui nous paraît négatif peut très souvent être dans un monde beaucoup plus large. Romains chapitre 8, verset 28 suggère que même les éléments difficiles ou les épreuves de la vie chez les croyants sont utilisés par Dieu pour un bien ultime selon son plan. Et vous savez, c'est quoi le plan de Dieu? C'est de vous sauver. Cela implique une providence divine active et positive. Alors, c'est vrai que nous avons plutôt tendance à dire « Waouh, mais ça m'arrive, moi je me suis pris une tuile sur la tête, ça concourt bien de ceux qui aiment Dieu. » Bien, vous comprenez bien que le schéma que Dieu a prévu pour vous est beaucoup plus large. Recherchez au travers des difficultés la présence de Dieu, parce que son objectif ultime n'est pas de générer chez nous des choses négatives, mais de les utiliser, voire même les choses négatives, pour une transformation en votre bonheur. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, parce que c'est un texte très délicat, et j'aimerais également lire vos textes un peu ambigus, un peu difficiles, avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord. N'hésitez pas à me les mettre également, et à donner également votre explication. Je serai heureux de lire vos commentaires. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème, parfois complexe, d'accord? Parce que délicat, qu'on se trouve en présence de quelqu'un de malade, lui dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il ne va pas forcément le voir. Mais ayant compris ça, sachez également que nous avons la possibilité de regarder, même au travers des éléments négatifs qui nous arrivent, un plan beaucoup plus large. Dieu a toujours une porte de sortie. Parfois, on ne la voit pas. C'est pour ça que parfois, on doute. Mais j'aimerais vous inviter à ne pas douter. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Nous aurons un grand plaisir de nous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour. Je ne suis pas parfait. Bah oui, c'est vrai, je ne suis pas parfait. Rendez-vous demain pour cette pensée du jour.